Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors on est en surchauffe aujourd'hui, alors pas seulement à cause de la canicule, mais c'est également la surchauffe sur les marchés des crypto-monnaies. Ça tombe très bien parce que je voulais faire cette vidéo. Dernièrement, j'avais en fait mis en place un petit plan d'investissement sans risque pour moi. Et puis je me suis dit, je vais le partager donc avec mes abonnés sur ma chaîne. Donc je préfère tout de suite vous dire que je ne suis ni conseiller financier, ni trader. Voilà, je suis un particulier comme vous. Donc je partage simplement mes trucs. Mais j'ai pas du tout la prétention de connaître l'avenir. Je ne suis pas un spécialiste de la finance, voilà. Donc c'est simplement une proposition que je vous fais et après, eh bien vous verrez, vous me suivrez ou vous me suivrez pas. La décision vous appartient. En tout cas, investir dans le Bitcoin sans prendre de risque, c'est tout à fait possible et on va voir comment, même si ça paraît... il y en a qui craignent énormément d'investir dans le Bitcoin et à raison, mais on va voir qu'il y a quand même une façon de faire qui permet en fait de le faire absolument sans risque, c'est vous allez voir. Bon, alors déjà on va faire un petit bilan du Bitcoin pour commencer. Je vous disais que c'était la surchauffe en ce moment et c'est vrai. On a dépassé les 12 000 euros. Donc il a battu un de ses anciens records qu'on n'avait pas atteint depuis 1 an et demi. Le Bitcoin a dépassé les 12 000 euros en valeur il y a, je crois que c'était hier. Voilà. Et puis à l'heure où je vous parle, il est redescendu à 10 779 euros alors qu'il est resté pendant très longtemps entre 3 000 et 5 000 euros. Pendant des mois, il est resté dans cette zone-là, dans ce range. Et donc, vous imaginez, donc ceux qui ont acheté quand il a rebaissé, qu'il est redescendu à 3 000 et qui ne l'ont pas touché, là, ils ont peut-être fait une très belle plus-value. Donc moi en fait dans les conseils que je vais vous donner ici c'est pas du tout des conseils de trading que je vais vous donner, c'est plutôt des conseils simplement d'épargne si on peut dire, rien de plus. C'est de l'épargne. Moi je vous déconseille de faire du trading parce que c'est extrêmement compliqué. Alors qu'en fait quand vous là en fait ça revient à mettre en fait des euros de côté, sauf que au lieu de mettre des euros sur un compte d'épargne, vous le mettez en Bitcoin, tout simplement. Donc, un petit bilan du Bitcoin. Il faut quand même savoir que le Bitcoin était en janvier 2016 à 400 euros. Et qu'aujourd'hui, donc, il est, je vais corriger, à plus de, on va dire, aux alentours de 11 000 euros en fin juin 2019. Donc, ça veut dire qu'en seulement 3 ans, le cours a fait plus que x20. Et donc, on avait eu en décembre 2017, pour rappel, un record aux alentours de 18 000 euros, soit 20 000 dollars, pour qu'ensuite il y ait donc une explosion de bulle et que ça rechute. Et voilà, ça n'a pas arrêté de chuter pendant 1 an et demi. Derrière, il a fallu attendre 1 an et demi pour que ça remonte. Alors pour la grande histoire, le Bitcoin a maintenant 10 ans, et il faut quand même rappeler qu'à l'époque, ça ne valait strictement rien. Ça valait genre 1 centime d'euro. Donc quand on se dit que ça valait 1 centime et qu'aujourd'hui ça vaut 11 000, sincèrement on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de la bourse, c'est unique. Alors maintenant, on va parler des réalités du marché, parce qu'évidemment, ça paraît hallucinant. Il y en a qui ont eu une chance incroyable d'investir il y a 10 ans, mais en fait, il y en a très peu qui ont réussi à garder ce qu'ils avaient acheté, parce que ceux qui avaient acheté des bitcoins à l'époque, ils les ont dépensés. Il y a l'histoire comme ça de quelqu'un qui avait acheté une pizza... il avait acheté une pizza pour l'équivalent de 10 000 bitcoins, parce que les bitcoins valaient rien à l'époque. Et donc, s'il les avait gardés, aujourd'hui, il serait multimillionnaire. Donc c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y en a très peu qui ont eu la chance de garder les bitcoins qu'ils avaient achetés au départ. Il y en a très peu qui ont eu la volonté de les garder en pensant que ça allait encore monter. Parce que vous imaginez bien que la plupart, quand ils ont vu que ça valait 50 ou 100 euros, il y en a un paquet qui ont déjà revendu quand ça valait ce prix-là en pensant peut-être que c'était arrivé à son maximum. Voilà. Donc c'est un investissement à très haut risque, je préfère le rappeler, et beaucoup de particuliers s'y sont cassés les dents lorsque le Bitcoin a atteint son pic de 20 000 dollars en décembre 2017. Il y a eu une frénésie sur les marchés incroyable. Il y a les médias qui ont été là pour beaucoup, qui ont en fait parlé du Bitcoin à outrance, et puis tout le monde s'est engouffré dans la brèche en pensant qu'ils allaient faire de l'argent facile. Et il y en a 95% qui se sont gamellés et qui se sont bien fait mal aux dents.
Et donc ça a calmé le grand public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas trop y retourner. Et c'est compréhensible. Alors, c'est également un investissement à très haut potentiel. C'est vrai que s'il est très risqué, il a aussi un très haut potentiel comme on n'en a jamais vu donc dans toute l'histoire de l'humanité, ce que je vous disais tout à l'heure. Les taux ridiculement bas des livrets d'épargne devraient faire réagir, effectivement. On sait qu'un compte d'épargne aujourd'hui ça rapporte plus rien et donc ça devrait faire réfléchir. Alors je vous dis absolument pas de prendre votre compte d'épargne et de le transférer en Bitcoin. C'est pas du tout ce que je vous dis et on va voir que je vous dis exactement le contraire dans la suite de cette vidéo. Donc, en tout cas, ce qu'il faut, c'est quand même regarder l'opportunité et se demander ce qu'on pourrait faire, peut-être pour en profiter, tout simplement. Et on va voir ça. Alors, le Bitcoin est très controversé et beaucoup aujourd'hui n'y croient pas et pensent qu'il s'agit d'un gadget éphémère pour geeks. Et là, moi, je suis complètement à l'opposé de ça parce que j'y ai toujours cru depuis le début, enfin en tout cas depuis que j'ai connaissance de ce qu'est le Bitcoin. Ça fait pas longtemps, ça fait seulement 2 ans. J'en avais vaguement entendu parler avant, je savais que ça existait, mais j'avais pas du tout creusé le sujet. Et ça fait seulement 2 ans que j'ai creusé le sujet, et depuis 2 ans, il n'y a pas une seule fois où j'ai douté que ça serait l'avenir en ce qui concerne la monnaie. Alors, le Bitcoin en lui-même est symbolique. Je ne dis pas que le Bitcoin va forcément rester, parce qu'il pourra y avoir peut-être, je ne sais pas, dans quelques années, une autre crypto-monnaie qu'on invente, qui sera peut-être mieux faite, et finalement qui laisse le Bitcoin en arrière-plan. Donc ça, personne actuellement ne peut le savoir, mais c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que le Bitcoin a encore de belles années devant lui, et peut-être que ce sera finalement lui qui restera. Personne ne peut savoir. Mais en tout cas, voilà, moi, je crois au potentiel énorme des crypto-monnaies et je pense que c'est réellement l'avenir. Je pense que c'est une nouvelle révolution, aussi importante que l'a été Internet. Les crypto-monnaies resteront et pour longtemps, nous ne sommes qu'au tout début du début. Alors bien sûr, il y aura toujours des détracteurs qui ont tout simplement peur, et puis d'autres qui sont aussi frustrés, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas investi peut-être au bon moment, ou n'osent toujours pas le faire, ne veulent pas prendre de risques, la frustration leur fait dire que de toute façon ça va se crasher. Voilà. Donc il y a de tout dans les détracteurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui y croient. Alors c'est vrai que ça reste une minorité pour le moment, mais on verra ça dans quelques années. Quand le grand public aura peut-être investi dans diverses crypto-monnaies et que ça va commencer à s'imposer tout doucement, parce que pour moi ça va faire comme Internet dans les années 90, rappelez-vous, en 93 on en entendait à peine parler, c'était le tout début, il n'y avait que les gros geeks, les gros gamers qui pouvaient se permettre de se payer une connexion, enfin ça n'existait même pas chez soi, il fallait aller dans des trucs spéciaux, dans des magasins d'ordinateurs et de jeux pour avoir accès. Et regardez aujourd'hui ce que c'est devenu, j'ai pas besoin de vous le dire. Maintenant, on va en venir donc à notre question, à la question fatidique ici qui nous intéresse. Donc, comment investir malgré tout dans le Bitcoin sans passer à côté de cette opportunité, mais sans prendre de risques? Eh bien moi, je vais vous proposer un plan qui est tout bête. C'est si bête que tout le monde peut y penser. Mais on est tellement ancré dans nos petites habitudes sans les remettre en question que la majorité n'y auront pas pensé. Alors, ce que font 95% des gens en bourse est qu'il ne faut surtout pas faire. Donc là, je vais vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire après 2 ans d'expérience. Donc, investir massivement pendant une forte hausse. Donc c'est ce qu'ont fait justement la plupart des gens, 95% des particuliers, fin 2017 quand ils ont vu le Bitcoin monter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui ont été complètement fous. Ils ont mis une grosse partie de leurs économies en pensant que ça allait continuer de monter sans se poser la question et se dire que ça pouvait redescendre n'importe quand. Donc on était dans une espèce de frénésie. On appelle ça en fait le FOMO. Et donc si vous voulez vous casser les dents, eh bien vous n'avez qu'à participer à cette frénésie du FOMO, qui est un acronyme de l'anglais Fear of Missing Out, qui est la peur, voire la panique de manquer un événement ou une opportunité, en l'occurrence celle de s'enrichir rapidement. Donc là en fait, on est complètement dans les émotions, on voit que le cours monte, et puis
Tout le monde s'y met, on se dit oh là là, je suis en train de rater le truc, le train, il faut vite que j'achète, que j'achète. Et là, il y a plein de gens qui se sont mis à mettre une partie de leurs économies, voire toutes leurs économies, hein, il y a des histoires comme ça, voilà, comme des fous, sans même pas réfléchir et sans penser que ça pouvait revenir en arrière et repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est du suicide, tout simplement. Et il y en a beaucoup qui ont perdu énormément d'argent à cause de ça. Donc, l'autre erreur à pas faire, c'est d'investir déraisonnablement. Par exemple, l'argent que l'on a mis de côté, ou pire, l'argent qui nous fait vivre. Le budget pour le loyer, pour la nourriture, pour s'habiller, etc. Ça, c'est le pire que vous puissiez faire. C'est là vous prenez des risques incroyables et vous pouvez vous retrouver vraiment dans de grosses difficultés. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est complètement relié, la plus grosse erreur, c'est de faire rentrer vos émotions en jeu. C'est-à-dire acheter quand le cours monte et vendre quand il baisse. Ce que font la majorité des gens, 95% des gens, une fois encore. Là, vous êtes à fond dans l'émotionnel. Et puis l'autre erreur, c'est de rester devant les écrans pendant des heures en guettant le moindre mouvement et baser ses décisions sur cette simple donnée. Donc c'est relié à ce que je disais avant. Généralement, quand on reste devant les écrans, c'est qu'on s'est trop impliqué dedans. Et ça veut dire généralement qu'on a trop mis d'argent et donc on s'inquiète. On s'inquiète, on se dit où ça en est, je veux voir. Et donc du coup, on reste collé à ces écrans, on est obsédé par ça. On se dit j'espère que j'ai pas fait le mauvais choix. Que ça va pas descendre, ou alors j'espère au contraire que ça va monter, donc on regarde toutes les 10 minutes pour voir le cours où il en est. Donc ça, c'est le pire des scénarios à faire. Et puis alors ça, on a vu cette erreur-là chez plein de monde à ce moment-là, qui est de se prendre pour un trader parce qu'on a réalisé une ou plusieurs bonnes opérations. Hein, on a eu la chance à un moment donné, on a vu tout le monde qui se jetait sur le Bitcoin, donc on a fait pareil. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, bon bah on a eu de la chance, on a acheté au bon moment puis que c'est monté, on a revendu, on a fait une plus-value, et puis là, ça y est, tout le monde se vante, je suis devenu trader, comme si c'était si simple. Vous savez que trader c'est un métier, moi je ne m'estime pas trader du tout. Trader c'est un métier, il faut des années et des années d'apprentissage et d'expérience et d'erreurs pour se dire être un trader. Et c'est pas en quelques opérations qu'on va savoir, qu'on va percer les secrets du trading. Le trader, c'est un métier très difficile qui demande beaucoup d'expérience, de motivation, d'erreurs et de patience. Donc c'est pour ça que moi, je vais vraiment bien me garder de vous donner des conseils là-dessus. Par contre, donc maintenant, on va voir comment faire. Donc le plan que moi, je partage avec vous, si je puis dire. Alors, déjà, la première chose, c'est bien de diversifier son portefeuille. C'est-à-dire qu'on peut investir, par exemple, dans une dizaine de crypto-monnaies les plus prometteuses. Et pour ça, il faut se renseigner. Voilà. Donc, ça veut dire que s'il y en a une qui fonctionne moins bien ou qui se met à déconner, bah, on peut se rattraper sur les autres. Par contre, il faut savoir quand même que c'est un marché qui n'est pas du tout comme les autres marchés en bourse. Il est vraiment complètement différent. Et il faut savoir que toutes les autres crypto-monnaies sont indexées sur le Bitcoin. Et quand le Bitcoin monte, en général, ce qu'on appelle les altcoins, donc toutes les autres crypto-monnaies, montent aussi. Et quand le Bitcoin baisse, quand le cours du Bitcoin baisse, eh bien tous les cours des autres altcoins baissent aussi. Donc, on peut rester que sur le Bitcoin également si on le souhaite. C'est en tout cas la crypto-monnaie la plus sûre actuellement et donc on peut aussi faire le choix de ne rester que sur le Bitcoin étant donné que les autres altcoins dépendent énormément de la reine des crypto-monnaies qui est le Bitcoin. Je vous dis, il ne faut vraiment pas penser comme sur les autres marchés boursiers, ça n'a rien à voir. Donc le truc c'est quoi ce fameux truc? Eh bien ça va être tout simplement d'investir régulièrement de tout petits montants mensuels, hebdomadaires ou journaliers qui ne changeront absolument rien à votre vie. Et vous ne vous en rendrez même pas compte. Par exemple, vous pouvez vous dire d'investir tous les jours 2,50 €. Pas plus de 2,50 €. Et quand je vous dis tous les jours, vous pouvez même le faire, si vous voulez, toutes les semaines. Alors, qu'est-ce que c'est que 2,50 € par jour ? Alors, j'ai pris des comparaisons qui sont très parlantes. C'est l'équivalent de 5 cigarettes. Ça fait réfléchir. Un paquet de cigarettes vaut aujourd'hui 10 € ou pratiquement. C'est de l'argent qui part en fumée
et en plus ça vous saccage la santé. Alors, est-ce que il n'y a pas matière à réflexion là-dessus? 2,50 €, ça équivaut à une grille d'euros millions. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui passent leur temps dans les PMU et qui mettent même plus que ça, je pense tous les jours, pour essayer de gagner le gros lot. Seulement, il faut savoir que vous avez statistiquement plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner le gros lot à l'euro million ou au loto. Là aussi, il y a matière à réflexion. Ensuite, 2,50 €, c'est quoi? Ça va être à peu près 2 ou 3 cafés à la machine du boulot, par exemple. Hein, voilà, on fait facilement 2-3 pauses café dans la journée, voire davantage. Et je suis certain qu'à la fin de la journée, vous avez mis l'équivalent au moins de 2,50 € dans la machine à café. Alors, on est bien d'accord que tout ça, c'est de l'argent perdu. Donc là, j'ai mis etc. parce que des exemples comme ça, on peut les multiplier. Donc moi, ma proposition, c'est que au lieu de dépenser cet argent bêtement, vous allez le mettre dans le Bitcoin, qui a certainement plus de chances de vous faire gagner de l'argent en tout cas. Cela va vous permettre d'acheter par palier à des taux différents à chaque fois. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un gros montant en une seule fois au même niveau, c'est-à-dire, imaginons que là, le Bitcoin est à 10 700 € aujourd'hui. Voilà, au lieu de mettre, je ne sais pas, 1000 € aujourd'hui dans le Bitcoin, à ce prix-là, à ce taux-là, vous allez tous les jours mettre un petit montant, et comme le cours est très très volatile, extrêmement volatile, il baisse, il monte, etc., vous allez l'acheter à chaque fois à des prix différents. Ce qui fait que ça va vous permettre en fait de niveler l'investissement que vous aurez fait en Bitcoin. Ça va faire une moyenne et faire que comme ça, vous éviterez de perdre de l'argent. Tous les moments où vous aurez acheté à bas prix, en fait, eh bien ça va équilibrer quand le cours va monter et quand vous continuerez d'acheter plus haut. Alors, pour ça, on va considérer que l'argent investi est perdu. C'est-à-dire que vous ne vous en occupez pas. Vous mettez par exemple 2,50 € tous les jours dans le Bitcoin, mais vous estimez que c'est perdu. Vous ne vous occupez plus de cet argent, vous faites comme s'il n'était plus là. Ça ne va rien changer, on est d'accord, à votre vie. Donc moi, je vous conseille d'être un holder plutôt qu'un trader. Donc un holder, c'est celui qui garde, qui ne va pas s'occuper des cours, qui s'en occupe pas, qui ne va même pas regarder les cours. Voilà, il met tous les jours un virement de 2,50 € sans même s'occuper du cours auquel le Bitcoin est aujourd'hui. Ça va vous permettre d'économiser du temps et de l'énergie, parce que trader, c'est, comme je vous disais, très compliqué. Ça demande énormément d'énergie, ça demande une grande maîtrise des émotions. C'est pas du tout quelque chose de facile. Et puis souvent, les traders ne gagnent finalement pas plus que des gens en fait qui gardent et qui revendent au bon moment. Alors 2,50 € quand même, si on fait le compte au bout de 365 jours, c'est 912,50 €. C'est énorme. Alors en imaginant que le Bitcoin atteigne un jour, hypothétiquement 100 000 € ou 100 000 $, vous faites x10. Et ça, on nous le raconte sans arrêt. Alors, est-ce que c'est du fantasme? Je n'en sais rien. Est-ce qu'un jour il atteindra ce niveau-là dans quelques années? C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, vous jouez le jeu, et puis vous attendez, et vous voyez dans quelques années. Maintenant, en imaginant qu'il atteigne un jour ce fameux 1 million d'euros, très hypothétique, que certains experts annoncent, mais pourquoi pas, vous faites x100. Donc ma foi, même s'il atteignait pas ça, et même s'il atteignait, allez, 50 000 $, vous auriez déjà fait x5. Et ça, c'est tout à fait probable, d'ailleurs, même d'ici l'année prochaine. Maintenant, en imaginant qu'il ne vaut plus rien, parce que ce scénario est totalement possible également, ça peut s'effondrer complètement pour toutes sortes de raisons. C'est comme si vous aviez joué à l'euro million tous les jours, sans jamais gagner, ou fumer 5 cigarettes, ou bu 2 ou 3 cafés machine par jour. Tout simplement. Et là, vous êtes sûr de perdre et de ne jamais revoir votre argent. Donc vous voyez, c'est totalement psychologique en fait. Ensuite, les autres conseils que je vous donne, c'est de s'informer et de se documenter le plus possible. Pour pas être à la masse et pour savoir ce que vous faites, pour savoir ce qui se passe, connaître le marché, connaître les événements, connaître aussi les mesures qui sont mises en place par les gouvernements, parce que il va y en avoir de plus en plus, bien sûr, ça va être de plus en plus réglementé. Surtout avec l'avenue du Libra de Facebook qui arrive l'année prochaine. Vous imaginez bien que les gouvernements vont encadrer ça et vont regarder ça à la loupe. Ensuite,
moi, je vous donnais le conseil de regarder le moins possible les cours. Pourquoi? Parce que généralement, quand on voit que ça baisse, on prend peur. Et moi, ce que je vous dis, c'est que des baisses du Bitcoin, c'est que ça n'a été que ça. Ça n'a été qu'une succession de bulles sans arrêt. C'est-à-dire, ça a monté énormément, ça a rebaissé. Ça a monté énormément, ça a rebaissé. Ça a monté énormément, ça a rebaissé. Mais ce qu'on voit, c'est que sur le long terme, en fait, ça augmente tout le temps. C'est-à-dire que même pendant ces montées et ces descentes, la tendance générale, elle est haussière. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous rentrer dans la tête cet adage, tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. Donc, ne paniquez pas quand vous voyez que ça baisse et ne vendez jamais quand vous voyez qu'il y a des grosses baisses d'un coup. Ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est non seulement de ne pas revendre, mais de même pas regarder le cours pendant 1 an, pendant 2 ans même. Alors, vous pouvez jeter un œil de temps en temps, mais ne prenez pas ça au sérieux. Ne paniquez pas, même si vous voyez que le cours baisse. Il peut remonter aussi sec en quelques heures. Et là, vous pouvez vous en mordre les doigts parce que vous vous dites « Merde, c'est remonté, j'aurais pas dû vendre ». Voilà ce qui va se passer. Donc, oubliez complètement que vous avez investi. C'est le meilleur conseil que je peux vous dire. Ça ne changera rien à votre vie, à votre train de vie. Vous continuerez à partir en vacances, vous continuerez à vous acheter ce que vous achetiez pour vous faire plaisir. Il n'y aura rien qui changera. Ensuite, l'autre conseil en or que je vous donne, c'est n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas votre famille, n'écoutez pas vos amis, n'écoutez en fait personne. Le Bitcoin est hors norme. C'est un marché extrêmement émotionnel et irrationnel. Aucun des scénarios prévus ne se passe exactement comme on pensait. Tout est possible. Le meilleur comme le pire. Personne n'est voyant. Il y a eu aussi beaucoup de bruit et d'agitation pour rien et beaucoup de battage avec les médias ces dernières années. Et puis, même les meilleurs peuvent se tromper. En fait, personne ne sait. L'argent facile n'existe pas. Ça, il faut jamais l'oublier. Toutes les promesses dans lesquelles on vous promet de l'argent facile sont à fuir. Prenez vos jambes à vos coups quand vous voyez que c'est trop beau, quand l'opportunité est trop belle, quand vous voyez des sociétés d'investissement qui vous disent « Allez, versez chez nous 2000 € et puis on vous garantit que dans 6 mois, vous allez faire x10 ». Partez en courant quand vous voyez ce genre de truc. L'argent facile n'existe pas. Et d'ailleurs, si ça existait, eh bien ça se saurait depuis longtemps. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment faire pour mettre ce plan à exécution de façon simple et automatique. Alors, vous avez déjà tous les éléments qu'il faut ici pour vous débrouiller tout seul, mais je peux vous faire gagner du temps et vous donner des astuces dans la vidéo qui va suivre et qui va être donc le complément de celle-ci. Comment faire pour mettre ce plan à exécution de façon simple et automatique? Même un enfant de 10 ans pourrait le faire. Je vais vous suggérer dans ce cours qui dure approximativement 25 minutes d'utiliser 2 applications. La première application va vous permettre d'utiliser une astuce toute simple pour transférer des tout petits montants en Bitcoin à répétition automatiquement sans vous en rendre compte. Donc ça, c'est la première chose. En fait, il y a 2 manières de faire. Et celle-là, je ne vous en ai pas parlé avant, mais ça, c'est une autre manière donc de mettre des petits montants sans vous en rendre compte à répétition. Voilà, vous alimentez en fait un coffre en Bitcoin. La deuxième, eh bien, c'est celle que je vous ai dit dans mon plan, c'est-à-dire que ça va être un jeu d'enfant de transformer des euros en Bitcoin automatiquement en programmant des tout petits virements mensuels, hebdomadaires ou journaliers. Donc, vous allez le programmer, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à le faire manuellement. Vous n'allez pas vous dire tous les jours, ah bah allez, il faut que j'ai acheté mes 2,50 € de Bitcoin. Non, vous n'aurez pas à y penser, ça va se faire tout seul. Et donc, une fois par jour, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, selon votre choix. Cela vous permettra donc d'acheter par palier, comme je vous disais, la meilleure solution pour stabiliser et sécuriser votre investissement. Donc vous allez laisser au hasard ces achats se faire. Et puis vous pourrez acheter ou revendre des bitcoins en quelques secondes. C'est tellement facile qu'un enfant de 8 ans pourrait le faire grâce à cette application qui en plus est totalement gratuite. Maintenant la deuxième application, alors là tenez-vous bien, elle va carrément vous permettre de créer des petits montants de bitcoin
pratiquement chaque jour sans sortir un centime de votre poche. Il suffira simplement de faire ce que vous faites déjà avec votre banque actuelle, sauf que vous utiliserez cette néobanque à la place. Alors je tiens quand même à préciser que c'est totalement légal et c'est un jeu d'enfant pour le mettre en place. Alors maintenant, pour accéder à ce cours, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Donc ce cours est réservé aux membres premium uniquement. Ce n'est pas un cours que je vais vendre à part, c'est uniquement réservé pour les membres premium. Cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et inscrivez-vous. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.